Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, merci d'être en notre compagnie. Nous sommes le mardi 4 juin, voici la nouvelle édition du journal de la rédaction. D'abord vos prévisions météo. Après de belles éclaircies en début de journée, les perturbations reprendront vite le dessus et le temps sera de plus en plus lourd et menaçant aujourd'hui. Des averses, voire des orages parfois violents annoncés en fin d'après-midi, des averses de grêle même selon la chaîne météo. Un temps en moite et pesant, annoncé donc prévu et aujourd'hui dans la région, des températures de saison, 23 degrés de prévu à Lille. À la une tout d'abord la grève à la SNCF ce matin, un seul 2 TER sur 5 en circulation. Pas de perturbation pour les TER-GV et TGV. En complément, 226 cars ont été réquisitionnés pour assurer le service dans la région. Toutes les infos sur ter.sncf.com/Hauts-de-France. Pour rappel, les cheminots dénoncent le projet de réforme ferroviaire qui prévoit entre autres l'ouverture à la concurrence et l'abandon du statut de cheminot pour les nouvelles embauches. L'actualité dans 2 semaines, le début des épreuves du baccalauréat. Les révisions ont donc commencé pour les lycéens de terminale. Seul, à la maison, entre amis ou avec un coach, à chacun sa technique pour digérer le programme de l'année. Christelle d'Allongeville est coach scolaire pour Cataluna à Lille depuis 2012. Régulièrement, elle aide des élèves à reprendre le fil de la scolarité pour atteindre leur objectif, bien souvent de meilleures notes et surtout le bac à l'arrivée. Pour cela, la coach utilise des tests et des jeux adaptés pour mettre l'élève en confiance, sans pression. Son taux de réussite est quasiment de 100%, mais pour cela, comptez 60 € de l'heure. Explication au micro de Margot Sey. Une séance dure pour les élèves de troisième 1 heure, parce que c'est largement suffisant. Pour les élèves de première terminale, ça peut varier entre 1 heure et 1 heure et demie, en fonction, en fait, moi ce que je leur dis toujours, c'est qu'en fait je ne suis pas coach COACH, mais je suis le cocher de la diligence. C'est eux qui m'emmènent vers leur objectif à atteindre, et donc c'est eux qui trouvent le rythme, une fois tous les 15 jours, une fois toutes les 3 semaines, de façon qu'ils aient le temps de réfléchir et de mettre en œuvre ce qu'on a mis en place en séance, en fait. Et donc le tarif, c'est 60 € de l'heure et 90 € pour une séance d'1 heure et demie. La grève à la SNCF, l'info en bref également en ce matin avec hier vers 7 heures le matin, les secours du centre de l'île Bovine qui sont intervenus après une rupture de canalisation d'eau au sous-sol du collège Henri Matisse à Lille. Environ 100 mètres cubes d'eau ont dû être pompés. Les quelques 400 élèves de l'établissement ont été renvoyés chez eux pour la journée. Plus de 200 offres d'emploi à pourvoir lors du forum de l'emploi et de l'insertion professionnelle aujourd'hui, de 10 heures à 16 heures à la base des prés du MA Armentières. 35 entreprises présentes pour rencontrer les demandeurs d'emploi. N'oubliez pas votre CV. Et dans l'actualité également, il y a une semaine tout juste, le corps sans vie d'une quadragénaire était retrouvé dans un appartement à La Madeleine. Grâce à un témoin et aux caméras de vidéosurveillance, la police a pu interpeller et écrouer 4 personnes ce week-end. Résumé des faits et de l'enquête avec Idil Gunay. Et il faut dire que l'enquête s'est dénouée rapidement avec l'interpellation du meurtrier présumé 2 jours après la découverte du corps de Nathalie Debailly. Ce samedi, Jérôme Tonneau a été déféré devant le parquet. Ça veut dire qu'il a été mis en examen pour enlèvement, séquestration en vue de commettre un meurtre, meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs. Ces 3 complices présumés ont eux aussi été mis en examen. Il s'agirait d'hommes de main arrêtés dans un camp de Rome situé entre Lille et Lambersart. Tous ont été placés en détention provisoire. Le principal suspect est âgé de 53 ans. Il est père de 2 enfants. L'homme est déjà connu des services de police et de la justice car il a déjà été condamné pour des faits d'escroquerie à l'assurance. Il est à la tête de sociétés de blanchisserie dans la métropole lilloise. Et la semaine dernière, devant les enquêteurs, il a reconnu avoir porté les coups de cutter mortel à Nathalie Debailly. La victime, une Marcoise de 47 ans, était mère de 2 enfants. Elle travaillait pour la Société Générale. Lundi 27 mai, alors qu'elle se rendait à son travail, elle a été enlevée par 3 hommes dans un parking souterrain du centre-ville de Lille. C'est un témoin qui a donné l'alerte. L'enquête se poursuit pour déterminer les rôles de chacun dans cette affaire et surtout le mobile du meurtre. La victime et l'agresseur présumé étaient séparés depuis plusieurs mois et selon nos confrères de France 3 Régions, Nathalie Debailly avait déposé une main courante à l'encontre de son ex-compagnon pour menace. Merci Edil pour ces explications.
Merci pour ce reportage. Alors pour enchaîner dans ce journal, il y a tout juste un mois, Lille accueillait la parade d'ouverture d'Eldorado. La nouvelle édition de Lille 3000 a débuté fin avril et déjà le premier bilan est tombé pour l'Office de tourisme. Plus 35% de visites comparé au mois de mai 2018. Preuve de l'intérêt pour l'événement avec plusieurs expositions programmées, des animations jusqu'au 1er décembre. C'est toute la métropole lilloise qui compte capitaliser sur l'événement afin d'attirer les foules et de s'offrir de la visibilité pour le tourisme. Exemple cette semaine avec la semaine spéciale Mexique. Explication et retour sur ce premier bilan d'Eldorado avec Bruno Goval, directeur de l'Office de tourisme de Lille, au micro de Rémi Desremeaux. Très bon démarrage, puisque c'est vrai qu'on a eu un week-end d'ascension qui reste traditionnellement un très bon week-end, mais encore plus cette année avec Eldorado et l'expédition Giacometti. On a eu vraiment une augmentation importante à la fois de la fréquentation, mais également de la vente de nos produits traditionnels tels que le vieux Lille, le City Pass. Pour vous donner un exemple, c'est plus de pratiquement le double City Pass que nous avons vendu par rapport à l'année dernière et c'est plus de 35% de fréquentation à l'Office de tourisme de Lille. La saison s'annonce bien et on devrait donc connaître une bonne fréquentation et je pense aussi le fait que pour la première fois Eldorado se tient pendant toute la saison d'été, y compris aussi à la saison d'automne, ça c'est vraiment très bien puisqu'on aura certainement un tourisme estival peut-être encore plus important de par Eldorado. Et puis pour finir cette édition, dans 2 jours, jeudi, le 6 juin à 20h30, la chorale amateur à bout de souffle se propose sur le Colisée de Roubaix. Sur scène, 3 groupes de 50 chanteurs pour un concert commun. Ils chanteront des musiques pop, fun, dynamiques, qui changent des formats classiques. Des chorales, il y a du Queen, Dalida, Beatles, Vanessa Paradis. Pendant presque un an, 150 chanteurs se sont donc préparés en chantant chaque semaine. Et les recettes du spectacle iront à l'association Amitié Partage qui aide des familles roubaisiennes à fournir des vêtements, des meubles. Le prix c'est entre 7 et 12 euros selon les catégories. Et dans 2 jours, donc le 6 juin à 20h30 au Colisée de Roubaix, présentation au micro de Rémi Desremeaux. C'est vrai que les gens sont un peu enfermés dans des croyances, c'est-à-dire qu'ils ont le souvenir qu'on leur a dit tu chantes faux, tu chantes trop fort, tu fais pas assez ci, trop ça, etc. Et donc ils se sont petit à petit un peu enfermés dans des craintes. Et en fait, moi, si aujourd'hui je crée des chorales, etc., je crée des événements pour que les gens viennent chanter, c'est vraiment pour leur redonner confiance dans leur voix et qu'ils aient envie de partager et de se donner complètement grâce à leur voix. En fait, ils se connaissent vraiment, mais par le biais de la musique, mais sans connaître forcément les prénoms, où est-ce que tu habites, qu'est-ce que tu fais comme travail, etc. Allez, fin de cette édition. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo sur Grand Lille TV.